Et yo tout le monde, c'est Julien de Phasmaniac, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi tout va très très bien. Ne vous inquiétez pas si vous voyez un truc bizarre là de ce côté-là, c'est pas grave, c'est une nouvelle espèce que j'ai en élevage actuellement. Regardez, voilà, c'est une espèce qui est plutôt gentille, mais il faut faire attention, elle mord un peu. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une espèce par contre qui ne mord pas et qui est très très simple à élever. C'est le Zonocerus variegatus. Alors je vais vous montrer, c'est un criquet multicolore qui nous vient du Gabon, qui est très très chouette à élever, qui est déjà très très beau, hein. Il est très chouette à élever. Par contre, il saute assez facilement et s'enfuit assez facilement. Donc je vais essayer voilà, de vous le montrer comme ça. Voilà, vous voyez, c'est très très joli. Alors ça a des couleurs vraiment multicolores. Vous avez toutes les couleurs, le noir, le rouge, le blanc. Voilà, elle est partie. Voilà, c'est très très joli. Je vais quand même la reprendre parce que elle va aller se coincer là-bas. Hop. Et là, ici, voilà, je vous l'avais dit, hein, que c'était une espèce qui se laissait pas facilement manipuler. Alors c'est une espèce, comme je vous l'ai dit, qui est très très simple à élever. Euh, je vais la remettre dans son terrain et je vais vous expliquer comment on l'élève tout simplement. Vous allez voir, c'est très simple, c'est une espèce qui mange déjà de la ronce, qui va manger des fruits et légumes. Alors ça c'est important parce que moi j'ai remarqué que sur cette espèce-là, ils adoraient grignoter un petit peu les fruits et les légumes. Euh, en légumes, moi je leur mets de la courgette. Il faut savoir que la courgette c'est le légume par excellence quand vous avez des élevages d'insectes ou de myriapodes, d'escargots, tout ça. La courgette, ça marche à tous les coups. Et voilà le terrain. Je vais vous le présenter rapidement avec la webcam. On va tout faire en direct, hein. Donc voilà le terrain ici où j'élève donc les Zonocerus variegatus, que j'élève également avec les Euryanthus versicolor. Voilà, c'est notre espèce de criquet qui est beaucoup plus petite et un peu moins colorée. Alors, le terrarium se présente comme ça. Voilà, vous avez un 30-30-45, hein, c'est largement suffisant. Bon, après, tout dépend le nombre d'espèces, mais là, j'en ai à peu près une bonne quinzaine, pratiquement 20, et ça se passe très très bien. Alors, de la ronce, bien sûr, je vais l'ouvrir. Alors, je vais juste ouvrir une porte, sinon ils vont s'échapper. Alors voilà, donc vous voyez une lampe chauffante. Alors la lampe chauffante, pas besoin d'une grosse lampe chauffante, vous prenez un 15, 20, 30, 50 watts maximum, c'est largement suffisant. Je me demande même si sans lampe chauffante ça fonctionne. Bon après, voilà, les criquets ont la réputation de tout simplement s'accoupler plus facilement et d'avoir besoin justement d'une lampe chauffante et surtout le bac de ponte. Alors pour le bac de ponte, moi j'ai choisi tout simplement un Braplast 5 litres 8, 5 litres 8 avec du terreau de coco. Alors je sais pas si vous allez le voir, mais voilà, il y a une ponte là-bas, vous voyez, un petit trou et c'est largement suffisant, hein, voilà, un bac comme ça avec un substrat qui est légèrement humide, bien sûr, hein, parce que c'est important, il faut que ça soit légèrement humide, pas trop. Voilà, pas trop, c'est pas une espèce avec laquelle il faut énormément d'humidité, hein, ça reste un criquet. Donc les criquets en général, il n'y a pas besoin d'énormément d'humidité. Et donc là, vous voyez une petite versicolore ici sur la feuille. Donc je mélange les deux, ça se passe très très bien, il n'y a aucun souci. Alors on l'appelle criquet puant, hein, parce que c'est un criquet qui peut lâcher des odeurs assez nauséabondes. Alors c'est une odeur un peu de chou, enfin c'est assez désagréable, mais c'est pas non plus super désagréable, hein, ça va encore. Donc voilà, donc super terrarium. Donc une fois qu'elle aura pondu dans son pondoir, donc vous pouvez laisser le pondoir pendant 15, pendant 2-3 semaines, hein, sans souci. Vous attendez qu'il ponde bien dedans. Et puis bon, l'intérêt de mettre un bras plat, c'est qu'en fait, l'incubateur, c'est le pondoir, hein, puisque j'aurai juste un couvercle à mettre. Et ensuite, vous le laissez dans un coin plutôt chaud, avec un couvercle assez confiné, hein. Bon, moi, je vais utiliser ce genre de couvercle, vous voyez, donc avec une grille d'aération, mais qui soit quand même confinée, tout simplement pour garder une bonne hygrométrie quand même à l'intérieur du pondoir. Donc voilà, c'est une espèce qui est très simple à élever vraiment, hein. Honnêtement, vous aurez aucun souci avec cette espèce-là. Hop, c'est une espèce qui est vraiment très très sympa. Moi, mon expérience personnelle, ben voilà, encore une fois, c'est que l'espèce est simple à élever. Je dirais que le mâle vit pas très longtemps, enfin en tout cas vit beaucoup moins longtemps que la femelle. C'est une espèce bien sûr qui est disponible sur le site. Donc moi, ce que je vous conseille, si jamais vous voulez acquérir cette espèce-là, c'est de prendre deux femelles, un mâle. Parce qu'il faut savoir que les femelles que j'ai ici en disponibilité, c'est des femelles qui sont déjà fécondées. Donc vous n'avez pas besoin forcément de prendre deux femelles, deux mâles, mais deux femelles, un mâle, c'est très très bien, ou deux
femelle toute seule, par exemple. Au moins, vous aurez un peu plus de tech pour pouvoir faire l'élevage. Voilà ce qu'il fallait dire pour cette espèce, donc Zonocerus variegatus. J'espère que ce petit format de vidéo vous plaît toujours. Je voulais remercier en tout cas tous les clients, bien sûr tous ceux qui visitent le site. Hein. Normalement, je l'ai mis juste là, donc ebugs.eu. N'hésitez pas à faire un petit tour sur le site, il n'y a pas de souci. Et puis, bah écoutez, je vais vous souhaiter en tout cas une agréable journée, une agréable soirée. C'était Julien de Phasmaniac, plus la nouvelle espèce qui est derrière. La caméra est inversée. Voilà, est-ce que tu peux dire au revoir aux viewers, s'il te plaît? Ah, il s'en fout complètement. Ok, allez, je vous souhaite une agréable journée. Ciao et gros bisous.